Heureusement que l'espoir en Afrique n'a pas disparu. Il existe une confédération des États du Sahel, dirigée par des hommes, des femmes qui servent fidèlement leur peuple. Représentés par les présidents Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération, Ibrahim Traoré, président du Burkina, Abdourahmane Tchani, président du Niger. Heureusement qu'ils sont là pour montrer aux Africains qu'il ne faut pas perdre confiance en l'Afrique, qu'il ne faut pas renoncer à l'Afrique, qu'il ne faut pas abandonner l'Afrique, qu'il ne faut pas s'abandonner en tant qu'Africain, mais sans cesse remettre sur l'établi le métier, car c'est dans la persévérance, l'endurance, la patience que se réalisent les œuvres les plus grandes de l'homme. Pourquoi, après la déclaration du 14 décembre 2024, la conférence des chefs d'État a cru nécessaire de faire une déclaration supplémentaire? Elle a cru nécessaire de faire une déclaration supplémentaire parce que la CEDEAO, ces 3 dernières semaines, a mené une bataille de communication ayant pour but de semer la confusion dans les esprits, en Afrique de l'Ouest et dans le monde. L'objectif de la bataille de la communication et de la bataille diplomatique de la CEDEAO, c'était de faire croire qu'en droit et en fait, la Confédération des États du Sahel, et plus précisément en tout cas le Mali, le Burkina Faso et le Niger, appartenaient encore à la CEDEAO au moment où nous parlons. À partir du moment où on cherchait à faire croire à l'opinion des pays sahéliens, à l'opinion des pays de la CEDEAO, à l'opinion africaine et mondiale, que le Mali, le Burkina et le Niger sont encore, au moment où je vous parle, seraient encore membres de la CEDEAO, on voulait expliquer par là que la CEDEAO conservait le pouvoir d'agir dans l'espace de ces pays et que ce pouvoir lui était toujours dévolu par les textes de droit et que le droit international reconnaissait à la CEDEAO cette capacité d'action. Donc, les dirigeants de l'AES ont bien compris que la CEDEAO voulait brouiller le message qu'ils ont émis justement en début d'année, quand ils ont décidé de quitter l'AES en janvier passé. Quand ils ont décidé de quitter la CEDEAO en janvier passé, quand ils ont dit « Nous ne sommes plus membres de la CEDEAO ». À l'origine, la déclaration de janvier 2024 de sortie de la CEDEAO était très précise. Elle disait qu'elle était d'effet immédiat. En langage politico-juridique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand le Mali, le Burkina et le Niger ont dit en fin janvier 2024, qu'ils quittaient la CEDEAO, ils l'ont quitté le jour même. Et ils ont précisé pourquoi ils ne respecteraient pas le texte de la CEDEAO qui dit qu'il faut la quitter après un délai d'1 an. Ils ont dit qu'ils ne respecteraient pas ce texte parce que la CEDEAO elle-même ne respectait plus ses propres textes. On n'a pas à être tenu par le respect des textes d'une organisation qui ne respecte pas ses propres textes. En janvier 2024, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont précisé qu'ils ne respecteraient pas le fameux délai d'1 an prévu par les textes de la CEDEAO. Pour la simple et bonne raison que la CEDEAO elle-même, à travers ses sanctions illégales, illégitimes, criminelles, inhumaines, contre le Mali, le Burkina et le Niger, la CEDEAO avait rompu ces textes. La CEDEAO avait dit que ces textes n'ont plus de valeur. On n'a pas à respecter les textes d'une organisation qui ne respecte pas ses propres textes. Selon un principe de bon sens qui dit que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Écrivez ça. Tu ne peux pas dire, moi j'ai le droit de brûler ma propre maison et demander aux autres de respecter ta maison. Tu décides de mettre le feu à la maison et cette maison tu la possèdes avec les autres. Toi tu mets le feu à la maison brûle.
Et quand les autres disent, nous on n'est plus de cette maison, tu leur dis non, je vous oblige à rester de cette maison parce qu'à la base, cette maison nous appartient ensemble. Vous devez rester et mourir avec moi. C'est-à-dire que tu veux le beurre et l'argent du beurre. Et par-dessus tout, même en plus, tu veux la crémière et même la fermière. Donc, à partir du moment où l'AES s'est rendu compte que la CEDEAO voulait semer la confusion sur son message originel de janvier 2024, lorsqu'elle quittait la CEDEAO, l'AES a compris qu'il y avait un plan derrière. Et ça n'a pas manqué. La CEDEAO est sortie, quelque temps après, pour se donner à elle-même, de manière unilatérale, un délai de 6 mois. 6 mois durant lesquels on ne sait pas ce qu'elle va inventer, 6 mois durant lesquels elle croit pouvoir retourner en tout cas la situation. C'est-à-dire ramener, en fait, de gré ou de force, les États qui forment aujourd'hui l'AES dans la CEDEAO. Voilà le contexte dans lequel la déclaration a été écrite. C'est un contexte où, en fait, l'Alliance des États du Sahel s'est sentie attaquée sur le plan médiatique et diplomatique et a senti que la confusion qui était semée avait pour but de préparer autre chose. Et c'est de cette autre chose qu'il est question, justement, dans la déclaration du 22 décembre. Dans la déclaration que nous allons analyser, ligne par ligne, l'AES nous détaille tout le plan de déstabilisation de son espace par la CEDEAO. On va donc aller dans le document ligne par ligne maintenant, mais vous connaissez le rituel avec votre serviteur. Je voudrais poser en Mondovision une question préalable à mes amis que vous êtes. À vous qui me suivez, qui me lisez, qui m'entendez, qui m'écoutez sur les réseaux sociaux. Quand j'ai appris que la CEDEAO prolongeait de 6 mois le soi-disant délai de départ du Mali, du Burkina et du Niger de son sein, quand j'ai appris cela, est-ce que je suis venu ici vous dire que la CEDEAO se donnait le temps nécessaire pour déstabiliser l'AES? Que ces 6 mois n'étaient rien d'autre en réalité qu'une fenêtre de tir pour pouvoir mieux organiser les activités de déstabilisation décidées en très haut lieu dans la CEDEAO, avec le soutien des néocolonialistes et des impérialistes. Est-ce que je suis venu dire ça ici le même soir? Est-ce que vous vous souvenez de mes conférences dans lesquelles j'ai expliqué la nouvelle stratégie de la CEDEAO contre l'AES? N'ai-je pas ici, en Mondovision, appelé nos dirigeants de l'AES à prendre acte du fait que la CEDEAO, n'a pas renoncé à les attaquer et à les renverser, mais qu'elle a décidé de les contourner pour les surprendre et les frapper mortellement. J'ai donné une conférence détaillée sur ce sujet, consacrée au nouveau plan de la CEDEAO. Oui ou non? Ok. Troisièmement, est-ce que j'ai donné des conférences ici pour expliquer à notre peuple que le retrait des troupes néocolonialistes, quand c'est un retrait qui est forcé, qui est contraint, qui est obligé, s'accompagne de la part de ces troupes de la mise en place d'un nouveau plan. Ce sont des troupes qui au départ étaient visibles et le néocolonialisme et l'impérialisme ont décidé de reconvertir leurs anciennes troupes visibles en des troupes militaires invisibles, c'est-à-dire à travers des compagnies de sécurité, à travers des compagnies de mercenaires. Et j'avais insisté ici dans plusieurs conférences sur la révélation très imprudente, il faut le dire, du général Didier Castres, qui était auditionné au Parlement français et qui a dit que la bonne stratégie était de reconvertir les troupes officielles en troupes officieuses, les troupes visibles en troupes invisibles, à travers les compagnies militaires de sécurité, en fait, à travers donc les compagnies de mercenaires, il était possible de maintenir une présence militaire, française, européenne, occidentale en Afrique, qui serait plus efficace parce que invisible et qui serait capable de reconquérir les zones d'influence perdues par l'occupation militaire visible. Est-ce que vous vous souvenez de l'analyse que nous fîmes, de cette révélation du mois de février 2024 par l'ancien chef d'état-major adjoint de l'armée française, le général Didier Castres,
auditionné ici au Parlement en France. Vous vous en souvenez ou pas? Oui, très bien. Si vous vous en souvenez, vous êtes donc en capacité de comprendre ce que les dirigeants de l'AES vont nous dire. En fait, vous tous, et vous en particulier qui suivez, les modestes contributions de votre serviteur, vous avez été préparés à tout ce que la conférence des chefs d'État de la CEDEAO nous a dit. Cette conférence, dans sa déclaration du 22 décembre, nous a rappelé ce que nous savions déjà. Oui ou non? Celui qui dit qu'il ne savait pas cela est soit quelqu'un qui n'est pas assidu dans l'écoute des analyses que nous proposons, soit quelqu'un qui lui-même ne fait pas assez d'efforts de recherche d'informations, soit quelqu'un qui est de mauvaise foi. Est-ce que c'est clair? Votre serviteur publiait, par exemple, le 14 décembre, j'avais publié une série de tweets. Et je voudrais ici vous en lire un extrait. J'ai publié ceci exactement le 15 décembre à 20h44. J'ai dit, urgent, la CEDEAO, en bonne entente avec ses tuteurs néocolonialistes et impérialistes, se donne 6 mois pour déstabiliser l'AES. Ça, je l'ai publié le 15 décembre 2024. N'est-ce pas? Et j'ai donné des conférences où j'ai détaillé les preuves que c'est ce que la CEDEAO va faire. D'accord? Donc, vous voyez que la science politique africaine est en convergence avec la direction révolutionnaire panafricaniste. Quand la science émancipatrice est en convergence avec la vision des dirigeants révolutionnaires panafricanistes, le continent avance. Le continent a de la chance. Quand on a des dirigeants qui mènent une politique de vérité, une politique basée sur la connaissance, une politique basée sur des faits avérés, une politique qui fait appel à l'intelligence du peuple, non pas une politique qui mépriserait l'intelligence du peuple ou qui viendrait s'affirmer comme tiré d'un chapeau de prestidigitateur, eh bien, comme un lapin de cirque. Non. Cette politique-là menée par les présidents Goïta, Tiani et Traoré est une politique qui nous touche, qui nous plaît. Pourquoi? Parce que c'est une politique que nous comprenons, qui est faite avec des éléments d'analyse qui sont à la disposition du peuple. Voilà la politique que nous voulons. Celle qui renforce davantage chaque jour, eh bien, l'alliance entre les chefs, l'armée, le peuple. Cette politique est la base de toutes les émancipations authentiques.